Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous retrouve de bon matin vers 13 h, étant donné que ce matin il faisait température négative après une nuit à -5 ou quelque chose comme ça. Tout était givré, j'avais pas le courage d'aller me geler pour pas grand chose. Néanmoins, j'ai reçu un ordre ou deux de mission, puisque madame et sa mère ont voulu s'attaquer à la cave, donc elles ont découvert des choses qu'il fallait impérativement changer immédiatement. J'ai traîné à pas le faire hier parce que j'étais occupé à autre chose. Donc ça m'a été reproché. Donc ce matin, ce midi, on va commencer par ça. Opération grosse disqueuse et couper des bouts de fer qui dépassent du mur. Et puis après, on fera l'ordre de mission suivant qui est dans la tourelle, les planches. Il y en a une qui est partie avec le vent. Donc il faut que je remonte là-haut dans le donjon. Remettre une planche et j'en prendre une de la bonne taille pour l'autre côté au passage. Voilà. Et vous avez la chance de supporter les ordres de mission de madame et de sa mère avec moi. J'espère que ça vous fait plaisir. Bienvenue à la cave. Il faut couper ça. Ça, puisque ça avait déjà été coupé là-bas. Celle-là, elle est déjà morte. Bien bouffée quand même. Bref, je vais couper tout ça. J'ai pas le courage de les déceler. Sans doute sortir ça aussi. Ah, ça aussi, c'est bien mort. Ah bah comme ça, c'est décellé. Celui-là aussi, il est mouru. Voilà. Ah, les effets de l'humidité. Bref. Ça tient. Et ça aussi, peu importe à quel point c'est mal fait. Pour voir qu'au sol, c'est joli. Mais il fait super humide. À cause de ça. Qu'il faudrait que je ferme aussi. Bref. Deuxième ordre de mission du jour, donc retour dans la tourelle. A tout de suite. Je joue avec ma ciboche, celle-là, la nouvelle, qui a le charme d'avoir un récupérateur facile à utiliser pour la poussière et le caoutchouc du rail. J'ai déjà rangé les rails. Mais voilà, la découpe, elle est nickel. Et vous m'avez vu le faire pour la planche précédente de la tourelle, avec la 18 volts. Et le 18 volts en 6, c'est vraiment de la merde en fait. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais je suis fou amoureux de ma perceuse. 18 volts, elle est parfaite. Mais pour couper, pour une scie, ça n'a pas le couple, ça n'a pas la vitesse. Là où je devais y aller tranquillement pour pas trop la charger, la pauvre 18 volts, celle-là, il suffit de l'allumer et d'y aller. Et on coupe rapidement, vraiment. C'est moins de 2 secondes pour la découpe. C'est imbattable. C'est peut-être pas un modèle très haut de gamme, mais quiconque envisage d'acheter une scie circulaire, je recommanderais ça, avec ou sans rail, ou une variante de ça, 2000 fois avant de recommander une Bosch 18 volts, ou n'importe quel autre 18 volts. Hein. Oula, je suis pas contre Bosch. Je souhaite pas m'attirer les foudres de Robert, et je voudrais surtout pas qu'on m'accuse d'être anti ou pro quelque chose. Je suis ouvert à tout. Madame a choisi du Bosch parce que c'est une marque familière, que ça va avec le reste des outils qu'elle connaisse, qui lui plaît. En plus, c'est même assorti au Parkside, c'est très fort. Mais le fait est que en 18 volts, à part la perceuse, il y a peut-être d'autres outils, mais la ponceuse, c'est une saloperie, elle s'éteint en 2 secondes. Enfin, en 2 secondes, j'exagère, je caricature, mais si vous avez une longue planche à poncer, vous n'y arriverez pas. Et en scie, c'est pareil. Alors oui, vous pouvez mettre des batteries plus grosses. Mais enfin, après, ça devient plus lourd. Et puis ça coûte plus cher et ça met beaucoup plus longtemps à charger et il faut se les promener, bref, ça devient un job. Moi, la scie Bosch, elle part sur le bon coin pour quelqu'un qui a un usage très occasionnel et sans que ce soit du bois dur. Et celle-là va devenir ma nouvelle meilleure amie à chaque fois que j'aurai du bois à couper pour les travaux ici. Et maintenant, il faut que j'aille dans la tourelle, poser cette planche à la place de celle qui est trop courte et remettre celle qui est tombée à cause du vent en essayant de la caler mieux. Bienvenue dans la tourelle. Là, il y a un village avec mon cimetière.
Là, il y a les voitures. Ma planche trop courte. Celle qui est tombée avec le vent. Merci au vent. Bon, j'ai pris des planches de l'ancienne étagère, étage, qui était là. Notamment celle-là, qui était visiblement coupée pour se mettre entre des chevrons. Mais comme c'est l'ancienne... Ah, c'est peut-être encore l'ancienne toiture ici. Je ne sais pas. Je suis pas certain. Donc je sais pas sur quoi elle allait. Et visiblement quand ils ont refait ce morceau de toit, ils ont choisi de laisser les planches. C'est un choix. Donc j'en ai mis là pour caler, ça devrait plus tomber objectivement. Et je vais en mettre une ou deux ici pour être tranquille. Et le problème sera réglé. Et là on est directement accès à la toiture. On est sur un degré d'étanchéité modéré de la part des couvreurs. Hein. Je veux bien qu'ils aient changé les tuiles et les petits bouts de bois dont le nom m'échappe à l'instant. Bon, enfin, ils auraient peut-être pu faire un effort sur la jointure des deux. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, ce sera un hobby pour une prochaine fois. Éventuellement, je montrerai les murs plus haut et on n'en parlera plus. Pour ressortir d'ici, c'est pénible. Ah. Cette planche qui tient du réseau électrique, ça n'a aucun sens. Et c'est à mon avis une source de fuite d'air aussi. Elle est fixe, peut-être. Mais c'est pas terrible. Bon. Ah, aïe. Allez, on s'en va. Et là, vous avez le mortier que j'ai fait au sol aussi. Projet suivant, mais celui-là n'est pas en service commandé. Celui-là, c'est juste pour mon plaisir personnel. J'ai ces deux casiers. Là, il y en a un, j'en ai un deuxième. J'ai deux casiers Air France. Vous les avez vus dans les avions. Ça se présente comme ça. Ce que je voudrais faire, j'ai qu'un seul plateau. Je devrais pas en avoir a priori, mais il y en avait un qui était resté dedans. Je voudrais faire des étagères. Alors, je vais me les faire en bois, je veux pas toutes les faire. Ah bah, j'ai même deux plateaux, c'est la fête. Et on rentre pas deux plateaux en profondeur, mais ils font pas toute la profondeur quand même. C'est pas grave. Mon intention, c'est de faire des étagères, pas à tous les niveaux, pour pouvoir mettre, entre autres, les boîtes de vis, les boîtes de chevilles, bref, toutes ces petites choses qui sont galères à stocker et qu'avec le temps on accumule, on va pas se mentir. Donc voilà mon intention, je vais essayer de faire ça. Voilà mon concept. Ranger les vis, mettre plus d'étagères. Donc j'en fasse à mon avis deux pour ce meuble là. Et donc il m'en faudra 5 pour l'autre. J'en ferai peut-être une ou deux de plus d'avance parce que tout ne fait pas la même hauteur. Les chevilles font pas la même hauteur que les boîtes de vis. C'est pas complètement standardisé. Voilà, j'ai terminé. J'ai assez d'étagères. J'en ai même probablement quelques-unes en trop pour l'instant, mais j'ai pas de plan de rangement complet de tout ça. J'ai mes plateaux qui vont dormir là. Et voilà. J'ai maintenant mes deux servantes avec des étagères à l'intérieur. Elles vont vivre là, dans ce bordel là. Il faut que je vire les tubes, que je la mette à côté. Tout ça, c'est ce que j'avais découpé du portail quand on avait changé le look. Des chutes, on a partout. Là, c'est là que j'ai vidé le bac de récupération parce qu'il se remplit vachement vite. Là, il y a 2 découpes dedans. Il est plein jusque là. Alors, pas complètement à plat, mais bon. Mais très content, la scie marche vraiment mieux que l'autre. J'aurais pas pu couper tout ça. Et ça, c'est pas grand chose quand même. Hein, avec la 18 volts, même en utilisant 2 batteries. Donc voilà ce que j'ai fait pour finir la journée. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Probablement un peu de rangement de ça pour y mettre ça. Et puis on verra ce que j'ai d'autre comme plan.